Le tawashi est une petite éponge japonaise que l'on va fabriquer ici avec des chaussettes qu'on va recycler, donc des chaussettes trouées, des chaussettes trop petites. On va tout d'abord prendre une planche de contreplaqué ou de bois qui traîne un petit peu, et on va tracer un carré, donc pour ce modèle-là qui est plus adapté aux chaussettes enfants, on va tracer un carré de 13 sur 13. Et ensuite on va faire des petites marques, donc soit 2,5 de chaque côté après 2 au milieu, soit ici comme vous pouvez le voir, 2,5, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5, et on fait ça sur tous les côtés du carré. Donc on vient avec une équerre pour s'assurer que ça soit bien droit, et on vient marquer. Et une fois qu'on a fini de marquer tout ça, on va enfin pouvoir prendre, du coup il faut 20 clous pour ce modèle-là, et venir les clouer à toutes les marques qu'on a faites. Donc on peut les planter dans la planche elle doit faire quelques centimètres d'épaisseur, mais faut juste qu'ils tiennent bien, faut pas qu'ils se décrochent et qu'ils soient plantés plutôt droit. Ensuite on va venir découper nos chaussettes, on va pas utiliser la partie avec le talon. Et on va découper dans les chaussettes des bandes qui font 3 cm environ. Donc ici, je mets des rayures de la chaussette pour découper des bandes assez droites. Plus elles sont droites, plus l'éponge sera régulière. Des chaussettes en coton sont parfaites pour ça, parce qu'après elles pourront passer à la machine à laver. Afin de créer un motif un petit peu, on va trier les chaussettes. Donc soit on peut utiliser 2 chaussettes de couleurs différentes, soit on peut utiliser la même chaussette mais en variant les couleurs. Donc on va tout d'abord prendre 5 bandes et les étaler donc dans un sens, ici c'est le sens horizontal, donc en les étirant. Le petit mouvement qui est fait au début, ça sert à faire un joli rendu, donc ça sert à tourner le tissu et à faire un plus joli rendu final. Donc on les étire et on les place en bas des clous. Ensuite on vient prendre les 5 autres bandes et on vient les passer dessus, dessous, dessus, dessous, et les raccrocher de l'autre côté. Puis on va prendre notre autre bande, et cette fois-ci on va inverser. Donc la dernière fois on avait commencé dessus, là on va commencer dessous. À nouveau on passe dessus, dessous, dessus, dessous, et on vient raccrocher de l'autre côté. Donc la bande peut un petit peu tournicoter, c'est pas très grave. Donc on fait ça avec ces 5 bandes. Donc si on utilise une couleur différente, si on veut un motif damier par exemple, on va utiliser 5 bandes, premièrement donc dans un sens horizontal, et les 5 bandes verticales on va les prendre dans une autre couleur, pour donner un effet damier. Ensuite on vient prendre la première maille, donc on choisit un sens, on vient l'écarter avec ses 2 doigts, et on vient passer la maille suivante dedans. Ensuite avec les 2 doigts qu'on avait, on récupère la maille, à nouveau on l'écarte, et on passe la suivante dedans. On la récupère, on l'écarte, on passe la suivante dedans. Au coin, c'est pareil, on écarte, on passe la suivante dedans, et la forme va se faire petit à petit, donc c'est pas très grave si elle est un petit peu pas très bien serrée ou qu'il y a des mailles un petit peu desserrées, parce qu'à la fin on viendra l'étirer pour lui donner sa petite forme carrée. Donc voilà, on fait ça jusqu'à la dernière maille, la dernière bande de chaussettes. Voilà, on écarte, on passe dedans, on écarte, on passe dedans. Et enfin la dernière, on vient la passer. Et on va la retourner, la repasser un dernier coup, ou faire un petit nœud, ce qui va permettre de sécuriser les mailles de la chaussette.
Donc voilà, on a juste passé à l'intérieur. Et on obtient une petite éponge avec les chaussettes de taille enfant.